Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va voir Air Liquide. Air Liquide qui est dans une figure de consolidation très intéressante, donc on ira voir ce qu'elle peut nous donner ces prochaines semaines, voir ces prochains jours, donc voilà, c'est vraiment une figure sur du court terme. On ira voir également comme d'habitude les indices, le Nasdaq, le SP500 qui commencent à bouger, il commence à se passer des choses intéressantes, donc on ira voir à quoi on peut s'attendre dans les prochains jours et les prochaines semaines sur ces deux indices américains, et on ira voir également le CAC 40 qui est également intéressant. On est sorti de la figure d'élargissement dans laquelle on était depuis quelques jours. Donc on va analyser tout ça aujourd'hui et on commence avec Air Liquide. Air Liquide, alors je la passe en mensuel et en grand écran. Donc Air Liquide facile, voilà, c'est très haussier, c'est une entreprise qui a l'air d'être très bien gérée, donc voilà, et c'est des, voilà, on essaye en tout cas de se placer à la hausse, toujours sur ces entreprises là qui sont sur des mouvements haussiers exponentiels. On voit que elles corrigent très peu lors des crises, elles corrigent lors des crises, mais c'est pas non plus, voilà, les corrections sont rapidement ravalées, donc c'est vraiment des entreprises intéressantes pour lesquelles il est intéressant de rentrer à la hausse en tout cas. Donc voilà, quand on passe en hebdomadaire, alors pas grand chose à dire en hebdomadaire à part qu'on est toujours sur cette hausse. On avait fait une très belle figure ici, un élargissement descendant à angle droit. Voilà, on a dû rejoindre les objectifs ici, on avait fait un canal, donc voilà, et on voit qu'on est dans une figure de consolidation ici. On va aller la voir en daily, c'est une sorte de biseau quand je passe le graphique en journalier. Donc voilà, alors c'est en journalier que j'ai tout noté. Voilà, on avait cet élargissement ici, descendant à angle droit. On a atteint les objectifs de l'élargissement. De cet élargissement, on était venu faire un beau throwback avant de repartir vers le bas, un throwback sous forme de canal. Alors on avait eu également un gap de rupture ici le 20 février. Je pense que ça doit être pour la publication de résultats, un beau gap de rupture qui va forcément jouer le rôle de support si jamais le cours revient dans cette zone là. Alors c'est loin d'être sûr parce que cette action est très haussière, mais voilà, comme je vois le CAC 40 corriger un petit peu ces prochains jours, ces prochaines semaines, c'est possible qu'on ait cette zone qui revienne, qui soit retesté en tout cas. Alors concernant le moment actuel, on est actuellement du coup dans un biseau descendant. Les biseaux descendants sont des figures très haussières, on les casse par le haut dans 92% des cas et on atteint les objectifs du biseau qui sont la base du biseau dans 88% des cas. Donc c'est vraiment énorme, c'est pour ça que je suis pas sûr qu'on revienne dans cette zone là du coup de rechargement. Voilà, et sachant qu'on a une publication de résultats le 24 avril ici qui devrait potentiellement nous faire sortir de ce biseau, peut-être un peu précocement, parce que normalement la sortie moyenne du biseau c'est ici, c'est autour du 13 mai. Donc on va suivre ça, on va voir comment on réagit après la publication de résultats. Dans tous les cas, je vois bien une hausse. Si jamais on fait une autre oscillation ici, voilà, on a également, actuellement on est sur une zone de support en tout cas, on est sur une zone de support qui sont les objectifs du coup de cette figure, de cet élargissement ici, les 184,70. Si on étend un peu cet objectif, on est sur les supports. On est sur les supports, on peut considérer les objectifs toujours comme des supports ou des résistances. Donc on est sur cette zone de support, on est à la fois sur le support du biseau et à la fois sur ce support. C'est possible qu'on refasse une dernière oscillation ici pour sortir dans le timing des sorties des biseaux descendants. Donc on va suivre ça. L'idéal forcément ce serait qu'on descende. Je pense pas qu'on aille sur cette zone là honnêtement. Si on sort par le bas, c'est une possibilité qu'on sorte par le bas de ce biseau descendant. Ça arrive très peu, dans très peu de cas, ça arrive seulement dans 8% des cas, mais c'est une possibilité si on casse du coup ce biseau par le bas. On n'a pas d'objectif précis, par contre on aura une belle zone ici de rechargement pour éventuellement recharger pour un nouveau départ haussier. Donc voilà, mais c'est pas à privilégier, sachant qu'on est dans un beau biseau. Je pense vraiment qu'on peut sortir de ce biseau, soit à la publication de résultats, soit dans le meilleur des cas, vraiment au moment du timing du coup de sortie de ce biseau, soit à la mi-mai. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'aimerais, en tout cas, qu'on sorte de ce biseau, qu'on ait des opportunités d'investissement ou d'entrée en position ici dans cette zone, qu'on soit encore au sein de ce biseau ici. Mais encore une fois,
Voilà, peut-être qu'on n'atteindra pas cette zone-là. On a également une publication de résultats. Encore une fois, cette publication de résultats qui peut nous faire sortir précocement de ce biseau. Et si on sort précocement de ce biseau, certes, on a parfois des fausses cassures. Je crois qu'elles arrivent dans 27% des cas, c'est-à-dire qu'on peut repartir à la hausse. On peut partir à la hausse pour repartir à la baisse ou réintégrer le biseau un peu plus tard. Donc voilà, c'est une possibilité, mais en tout cas très haussier encore sur Air Liquide, forcément, hein, c'est difficile d'être autre chose que haussier sur cette action au vu de son comportement depuis plusieurs années, plusieurs décennies maintenant. Donc voilà ce qu'on peut en dire sur Air Liquide au niveau de la mise à jour sur le suivi de cette action. Alors on va passer sur les indices, le SP500. Avant de voir le SP500, je vais vous montrer la map d'hier. Hein, elle est rouge forcément. On a eu une belle correction. Tesla qui prend 5,6% encore hier. On est toujours sur cette zone de support. Je vous en parlais il y a quelques jours. Voilà, j'attends peut-être un rebond sur Tesla prochainement. Donc on va suivre ça. On est toujours sur une zone de support, mais c'est vrai qu'elle a du mal parce que dès qu'on a une correction, elle corrige beaucoup. Donc voilà, c'est pas évident. Elle est pas en grande forme. Coinbase qui corrige aussi un petit peu avec les cryptos. Forcément, Coinbase est plus volatile. C'est pour ça qu'on enregistre une performance un peu plus forte à la baisse. Concernant les autres, je crois que Goldman Sachs a une publication de résultats positive. C'est pour ça qu'on fait une hausse. C'est une des seules actions haussières aujourd'hui avec Nike. Nike qui est sur le support. J'en avais parlé il y a quelques temps également sur un support qui est intéressant. Donc on va voir si jamais il tient le coup ce support parce que c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas là, on a l'air de réagir un peu à la hausse sur le support. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Disney, on est arrivé sur l'objectif du biseau descendant qu'on avait regardé en hebdomadaire il y a quelques temps que je vous avais montré. On est arrivé sur les objectifs. Elle continue à bien résister, peut-être à repartir un petit peu vers le haut. Peut-être que je vous ferai une vidéo prochainement sur Disney également. Donc voilà, et puis forcément Nvidia, on est dans une belle consolidation mine de rien sur Nvidia en ce moment. Je sais pas si vous avez vu en daily, on est peut-être sur un double bottom de continuation haussière. Donc à voir. C'est vrai que c'est difficilement imaginable parce qu'elle est déjà sur des niveaux qui sont très très importants Nvidia. Donc voilà, mais en tout cas on suivra ça ici. Il faut faire une vidéo d'analyse, je vous la ferai sur Nvidia. J'en ai fait une il y a quelques jours. Du coup il y a rien à changer pour le moment. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la map d'hier. Alors, je vais vous montrer également la map du CAC 40 qui est actualisée aujourd'hui. Hein, il est 11h50 ici quand je fais la vidéo. Donc voilà, forcément, c'est dans le rouge encore aujourd'hui. Donc j'ai vu là, je vais vous montrer ça. J'ai vu qu'on avait ouvert sur un gap baissier. Donc voilà ce qui nous fait sortir de cette figure d'élargissement dans laquelle on est depuis quelques jours. Donc voilà, on va suivre ça, on va regarder ça. Alors je vais vous montrer du coup les indices maintenant. Le SP500, on l'a vu hier, il était dans le rouge, donc une belle séance haussière en journalier. Alors je vais vous mettre le journalier en grand écran. Voilà, une belle séance haussière hier. On a cassé du coup, franchement maintenant, je pense qu'on peut considérer ce biseau ascendant ici, voilà, dont les objectifs sont les 4712. On en prend la direction, c'est vraiment l'objectif à privilégier. Il a atteint dans 63% des cas. Par contre, attention ici, je l'ai noté il y a un petit moment, on a une belle zone de support ici. Elle a joué la zone de résistance ici, elle a joué 2 fois la zone de support ici et on vient de l'atteindre parfaitement hier. Donc voilà, on peut avoir une petite réaction haussière ici. Pour le SP500 et également ici cette zone, c'est la zone de gap. Ici on voit qu'on a un gap, donc même si on casse cette zone là, on aura potentiellement un petit rebond sur cette zone. Je pense en tout cas, je nous vois mal, j'aimerais en tout cas si on a une chute qu'on aille directement sur les objectifs de la chute parce qu'après on a un gros potentiel, mais je pense que cette chute, les chutes souvent sont entrecoupées de petits rebonds haussiers, donc voilà, ça peut être le cas aujourd'hui avec cette zone de support. Ça pourrait être le cas si on casse cette zone de support par le bas, encore une fois ici dès qu'on comblera ce gap. Donc voilà, mais en tout cas les objectifs à privilégier sont atteints seulement 63% du temps, mais c'est vraiment à privilégier. C'est les objectifs des 4712 $ qui sont les objectifs de ce biseau ascendant qui n'est pas très beau. Hein, je vous l'accorde encore une fois, il n'est pas très beau, sachant qu'on avait un biseau ascendant qui était bien plus long ici, mais je nous vois mal revenir ici, sachant qu'en hebdomadaire, au niveau des 4700, on a vraiment une belle zone de résistance, de support qui jouera le rôle de support du coup dans le futur et en tout cas, si on atteint cette zone-là, ce sera une merveilleuse zone pour
je pense, augmenter son risque de prise de position haussière, parce que d'après moi, on aura de fortes chances de repartir vers le haut pour atteindre les objectifs des 5710 qui sont les objectifs de cette épaule inversée sur le SP500 qui est pas très jolie, mais qui joue son rôle parce qu'on a une belle zone de résistance ici qu'on a bien tenue et qu'on a cassé franchement par le haut. Donc voilà, ces objectifs devraient être atteints, je pense. Si on revient faire un pullback, un throwback ici et qu'on repart vers le haut, voilà, on aura potentiellement une belle jambe haussière qui nous laissera entrevoir de beaux potentiels gains sur les marchés. Donc voilà pour le SP500. Concernant le Nasdaq, je vais passer le graphique hebdomadaire en gros plan. Voilà, rien à signaler sur le Nasdaq. On est un peu plus solide ici. On voit qu'en hebdomadaire, on fait une sorte de consolidation latérale. On va voir en journalier ce que ça donne. Voilà, on a cassé encore une fois ce canal par le bas ici avec cette zone de support et cette zone de résistance. L'objectif du canal sont les 17 350. En attendant, on avait dit qu'on avait une zone de support ici sur laquelle on pouvait rebondir. On voit qu'hier, on l'a transpercé, on a clôturé en dessous. Donc c'est possible qu'on aille maintenant directement atteindre les 17 350. Alors encore une fois, peut-être qu'on va faire quelque chose du genre voilà, un pullback avant de revenir et d'aller atteindre ces objectifs du canal descendant. Voilà, maintenant on peut supprimer l'option de cassure par le haut de cette figure vu qu'on a clôturé en dessous. Alors encore une fois, hein, on peut invalider du coup cette clôture en réintégrant directement la figure, mais c'est pas ce que je privilégie. C'est pas ce que je privilégie en tout cas, sachant que je vois pas mal d'indices tourner un peu vers le bas. Même si on est sur une zone de support actuellement sur le SP500, voilà, on peut avoir un petit rebond aujourd'hui pour se remettre ensuite en direction de l'objectif du coup pour finir cette correction en tout cas de ce canal. Après à voir si on corrige un peu plus profondément sur le Nasdaq, ce sera le cas si jamais on va atteindre des objectifs du biseau ascendant du SP500, ou alors si on rebondit directement sur cette zone là. On va suivre ça en tout cas. Concernant le CAC 40, je vais vous mettre le graphique hebdomadaire en gros plan. Voilà, rien à te dire sur le graphique hebdomadaire. C'est plus en journalier que je trouvais ça hyper intéressant. Voilà. En journalier, on avait toujours cette belle hausse, un objectif de ce drapeau ici qui était magnifique au 8650 qui est atteint dans 62% du cas. Ce sera probablement pas le cas. Je pense qu'on peut oublier cet objectif ici, sachant qu'on avait depuis quelques jours cet élargissement ici. On évoluait, le cours évoluait au sein de cet élargissement. J'avais dit, alors si je passe le graphique en une heure, je vous avais montré ici, on avait la rotation partielle ici qui laissait entrevoir une cassure par le bas de cet élargissement. Hein. Ça arrive encore une fois dans 65% des cas. En tout cas, quand je fais une rotation partielle au sein d'un élargissement, on casse souvent du côté du coup de la rotation partielle. Donc là, pour le coup du support. Donc on voit qu'on a ouvert avec un gap baissier aujourd'hui. Les objectifs à privilégier sont les 7736. Donc voilà. Alors j'ai pas noté la stat. Il faudrait que je la regarde, la stat d'atteinte de ces objectifs. Je suis pas sûr qu'on en ait. Je vais regarder ça et puis je vous indiquerai ça demain si jamais je la trouve. Mais voilà, c'est à privilégier. L'arrivée sur les 7736 pour le CAC 40 sont à privilégier. Peut-être même un peu plus bas où on a une belle zone de support ici et encore ici. Donc voilà, en tout cas, à privilégier la baisse sur tous les indices, je pense, ces prochains jours, ces prochaines semaines. Certes, on n'ira pas en ligne droite chercher les objectifs, probablement pas, même si j'aimerais bien qu'on le fasse parce que ça nous permettrait de ensuite envisager directement le rebond et se positionner vraiment sur les rebonds et pas avoir des faux signaux haussiers alors qu'on finalement on ira chercher ces objectifs. Donc voilà, pour éviter le maximum de pièges, il faudrait qu'on les atteigne rapidement, mais malheureusement c'est souvent pas le cas. Hein. On vient souvent faire des oscillations avant d'atteindre les objectifs, donc ce sera probablement le cas. On n'ira pas en ligne droite, mais je pense que d'ici peu de temps on pourrait atteindre ces objectifs. Donc voilà, en tout cas d'ici la fin du mois, d'après moi sur le CAC 40. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous. À très vite.